En Côte d'Ivoire, les grands groupes français s'allient aux cercles les plus proches du pouvoir pour gagner la bataille de l'audiovisuel privé. Le périodique La Lettre du Continent parle de guerre sans merci, à laquelle participent notamment Martin Bouygues, Vincent Bolloré et Xavier Niel. Martin Bouygues, qui contrôle le groupe TF1, est en discussion avec Ismaël Koné de la chaîne NCI, qui se lancera en 2018 dans la TNT gratuite. Ismaël Koné est le bras droit de Loïc Folorou, le fils de Dominique Ouattara, notamment dans le secteur du cacao. Selon La Lettre du Continent, NCI devrait relayer les programmes de TF1 en clair sur la TNT en échange d'un partage de juteuses recettes publicitaires. Le même modèle devrait être expérimenté avec Live TV de Fabrice Sawénion, le publicitaire attitré du président Alassane Ouattara. Jusqu'à présent cantonné à la télévision payante par satellite, le groupe Canal+, contrôlé par Vincent Bolloré, préparerait, selon La Lettre du Continent, le lancement d'une chaîne gratuite aux côtés du groupe Orange de Nathalie Folorou-Béjani, la fille de Dominique Ouattara. Le français Philippe Dinacera, ex-directeur de France 24, bras armé de l'audiovisuel français, s'est quant à lui allié à Jean-Philippe Caboret, fils de Henriette Diabaté, récemment désignée présidente du parti d'Alassane Ouattara. Il fonderait la chaîne Ivoire 7. De son côté, enfin, Xavier Niel a créé Free Côte d'Ivoire pour vendre des bouquets payants qui feraient entrer sur le paysage audiovisuel local des chaînes comme beIN Sport et SFR Sport, concurrentes directes de Canal+ sur ce segment du marché. Si ces mouvements dynamiseront le marché audiovisuel local, il n'est pas certain que le pluralisme soit préservé dans un environnement étroitement construit autour des familles qui trustent le pouvoir politique et de groupes français qui ont des positions économiques très fortes dans le pays. Le groupe Bouygues est au cœur de partenariats publics-privés. Il vante à l'État le gaz qui alimente les centrales électriques du pays, exploite le 3e pont d'Abidjan et bientôt la première ligne de métro du pays. Quant à Vincent Bolloré, il a un quasi-monopole sur le port d'Abidjan et contrôle l'unique société ferroviaire du pays qui relie la Côte d'Ivoire au Burkina Faso.